Vous êtes bien sûr Vision 24, votre chaîne panafricaine. Et pour ce numéro, nous recevons Maka Gabin Yape. C'est bien cela, il est infirmier diplômé d'État. Il est également le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Mais nous le recevons aujourd'hui dans le cadre de son livre intitulé « L'infirmier de Wendene ». Bonjour, M. Maka. Bonjour, M. Boisvray. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir et merci également d'accepter notre invitation ce jour. Alors, vous êtes bien l'auteur de L'infirmier de Wendene, un livre que vous avez écrit qui est une biographie. Alors, d'où est partie l'idée d'écrire ce livre? Alors, je voudrais déjà vous dire merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci à Vision 24, qui est une chaîne aujourd'hui qui véritablement est panafricaine. Alors, c'est un honneur pour moi. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur cette émission. Il faut dire que L'infirmier de Wendene, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une autobiographie. Et j'ai travaillé dans une zone très reculée en tant qu'infirmier. Et là-bas, j'ai vécu plusieurs expériences. J'ai vécu des expériences pour lesquelles je ne m'étais pas certainement préparé. Je ne pensais pas que j'allais vivre cela. Alors, ayant vécu, je me suis dit, cela n'allait pas rester sous l'éteignoir. Il était important pour moi de partager cette expérience avec les autres professionnels, mais bien plus avec ceux qui désirent embrasser cette carrière. Alors, comme il est dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, il était important de graver ces expériences-là à l'intérieur d'un livre. Voici comment nous est venue cette idée de pouvoir écrire ce livre. Alors vous choisissez M. Yao Kwadjo Alfred qui est infirmier spécialiste. Il a un master en santé communautaire, il est également auteur. Alors pourquoi le choix de M. Yao? Oui, M. Yao l'a dit lui-même dans cette préface-là. Il a dit, moi en tant que président de l'association des infirmiers, ma mission est de pouvoir promouvoir la profession infirmière. Donc tout ce qui est compétence, tout ce qui est talent infirmier que je découvre, je le mets en lumière. Alors, M. Alfred Yao est infirmier, bien sûr, il est spécialiste, mais il est aussi auteur. Il fait partie de mon bureau. Alors, je connais ses capacités à écrire et il me connaît mieux. Voilà pourquoi je lui ai donné cette opportunité de pouvoir faire cette préface-là. Alors, vous acceptez d'aller faire votre stage en zone rurale. Vous êtes également affecté à l'intérieur du pays, grâce bien sûr à des amis que vous connaissiez là-bas et grâce également au directeur départemental d'alors qui a accepté de vous envoyer à Wendene. Alors, vous vous réjouissez de votre premier accouchement que vous réalisez à Wendene. Décrivez un peu nous les circonstances de cet accouchement. Alors, vraiment, il faut le dire, lorsque j'ai fini ma formation de 3 années, comme je l'ai dit, c'est 3 ans de formation théorique et pratique. Donc, je me rends compte, après une auto-évaluation de mes compétences, je me rends compte qu'il y a des aspects de la santé maternelle que je ne maîtrise pas. Mais il faut donc aller les conquérir, les acquérir. Je décide d'aller à l'intérieur du pays. Parce qu'à Abidjan, l'infirmier n'a pas l'opportunité de faire certaines pratiques. Mais à l'intérieur, si. Alors, je pars à l'intérieur du pays, précisément à Dabakala, dans un village qu'on appelle Yaosédougou. Je retrouve un aîné là-bas et qui me reçoit avec beaucoup de joie. Nous allons, la première nuit, on est réveillé par une femme qui vient, qui doit accoucher. Et qui dans la langue maternelle, dans la langue locale dit d'autrotière. Comme ça que dans les régions, dans les zones malinquées, on appelle l'infirmier, voilà, l'infirmier ou bien le docteur, etc. D'autrotière. Qui nous réveille à 2 heures par là et nous sortons.
Voilà, on découvre la femme et tout cela. Et je deviens l'assistant de l'infirmier ce jour-là. Je vais l'aider, on va faire l'accouchement et je suis heureux de découvrir cette femme qui va donner naissance. Je vois l'apparition du bébé avec toutes les phases que nous avons apprises à l'école. Vous comprenez? Je suis émerveillé. Voilà, donc la théorie et la pratique se rejoignent là. Voilà, j'étais bourré de théorie. Voilà, je découvre la pratique. Voilà, et donc ça m'a marqué, ça m'a marqué. Et après cette situation, j'ai eu moi-même par la suite avec le coaching de mon aîné là, j'ai eu à pratiquer l'accouchement dans cette zone-là. Voilà, donc voilà un peu. Et l'accouchement se passe, vous l'avez dit dans le livre, dans de très bonnes conditions. Bien sûr. Mais ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est que M. Baka vous donnez beaucoup de conseils et vous insistez sur le comportement des infirmiers, ce que devrait être le comportement des infirmiers à l'intérieur du pays. Alors pourquoi avoir insisté sur cet aspect des choses? Vous voyez, M. Boisbré, j'ai véritablement insisté là-dessus. Parce que ce livre-là, c'est un livre guide en même temps, un livre conseil. Celui qui l'a, il doit l'avoir au chevet, le lire, le relire plusieurs fois. Parce qu'à l'intérieur, il y a des conseils que nous donnons par expérience. Vous voyez, aujourd'hui, ce que les populations veulent de nous, ou bien pour le dire autrement, ce sur quoi les populations se plaignent de nous, c'est par rapport à notre comportement. Vous allez voir rarement qu'on se plaint d'un agent de santé, peut-être par sa pratique, non, mais plutôt par notre comportement. On a été mal accueilli, on a été frappé, on n'a pas été respecté et tout ça. Alors, c'est ce que nous avons appelé dans le savoir-être, parce qu'il y en a trois. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons le savoir, toutes les théories que nous avons. Le savoir-faire, c'est les pratiques. Mais le savoir-être, c'est notre comportement, qui est très primordial. Et j'insiste là-dessus. Je dis qu'un infirmier doit beaucoup être humain. Il doit être humain. Nos soins doivent être enrobés de l'humanisme. Vous comprenez? Le sourire, l'accueil. Et nous-mêmes le disons, quand un patient est bien accueilli, il est à moitié guéri. Donc, nous devons miser sur l'accueil. Et je le dis, pour ceux qui voudront se rendre à Wendene, ils pourront interroger la population sur comment a été l'infirmier de Wendene que j'ai été. J'étais disponible. Il faut être disponible. Il faut être ouvert à la population. Il faut écouter la population. Donc en réalité, c'est une invite à tous les infirmiers de faire comme l'infirmier de Wendene. Bien sûr, l'infirmier de Wendene est un personnage qu'il faut imiter. Parce que pour moi, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Vous imaginez, un patient arrive la nuit, il frappe à une porte et l'infirmier qui le reçoit est énervé, il est fâché, il ne veut même pas, il est en colère. Non, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. L'infirmier, c'est vrai que c'est difficile, on le reconnaît, la vie dans la zone rurale. Mais il doit être ouvert, il doit avoir le sourire, il doit être plus proche des populations, il doit écouter. C'est en cela qu'on peut apporter véritablement le bien-être de la population. Voilà. Et je le dis à l'intérieur encore, que l'infirmier est un agent de développement. L'État est préoccupé à résoudre les grands problèmes. L'État, c'est nous. Nous sommes la représentation de l'État dans les villages, dans les villes où nous avons été affectés. Nous devons contribuer au développement de ces régions. Et je le dis toujours. Et à Wendene, par exemple, j'ai organisé des opérations coup de balai, j'ai organisé les jeunes, les femmes et tout cela. Je vous assure que parfois même, les groupes m'approchaient pour résoudre les problèmes. Moi qui ne suis même pas de la communauté, mais ils ont vu en moi cette capacité de réflexion. Nous sommes la représentation de l'État, que ce soit l'infirmier, que ce soit les instituteurs, que ce soit tous les fonctionnaires dans nos régions. Nous sommes des agents de développement, là où nous nous trouvons, là où nous exerçons. Et je le dis dans le livre. Mais est-ce que le fait d'être président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire n'a pas été également une motivation pour écrire ce livre? Parce qu'à défaut d'une sensibilisation peut-être porte à porte par infirmier, vous décidez donc d'écrire ce livre qui, ma foi, est un guide comme vous l'avez dit, mais est-ce que l'inspiration n'est pas venue du fait que aussi vous soyez le président de cette association? Oui, il faut dire que, étant président,
Je me suis retrouvé dans une situation où je dois parler, où je dois être un modèle, où je dois être inspirant. Vous comprenez? Et j'ai effectué, vous allez le voir dans le livre, j'ai effectué plusieurs tournées dans près de 80 villes de la Côte d'Ivoire. Je veux dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Et à chaque instant, c'était des moments forts que je partageais avec les infirmiers. Mais je me suis dit, je ne pourrais pas toujours avoir le temps de me retrouver partout à la fois. Mais le livre peut lui, se retrouver dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans la main de chaque infirmier, chaque agent de santé, chaque sage-femme. Et pour une histoire, il y a une sage-femme qui a pris le livre. Elle devrait être affectée, elle est dans la zone de Séguéla. Elle devait être affectée dans un petit village. Et avec le directeur, elle a commencé à douter, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Mais quand elle a lu le livre, elle m'a appelé il n'y a pas quelques jours, et elle me dit, elle m'appelle Aîné, vraiment, après avoir lu votre livre, j'ai décidé d'aller dans le village où je dois être affecté. Alors, vu vos occupations, vous êtes quand même infirmier diplômé d'État. À quel moment vous avez eu donc le temps d'élaborer cette autobiographie d'à peu près 150 pages? Alors, le temps, quel temps véritablement matériel vous avez eu pour écrire ce livre? Et ça vous a pris combien de temps? Vous voyez, pour être plus clair, écrire un livre, ça prend du temps. Mais ça commence dans la tête. Pour moi, ce n'est pas forcément quand on est assis en train d'écrire. L'écriture du livre commence déjà dans l'esprit. Alors, cette idée est née il y a déjà plus de 2 années que j'ai ça en l'esprit. Donc, chaque fois qu'une idée me vient à l'esprit, j'essaie de l'enregistrer. Voilà. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, je peux vous dire que l'idée d'écrire, il y a déjà près de 2 ans que je suis sur ce projet-là. Mais c'est il y a 3 ou 4 mois que j'ai accéléré le processus et vous voyez la naissance de ce livre. Alors, vous partez de Ouendéné, vous évoquez également vos différents voyages. Vous parlez de l'implantation de l'ANC. Alors, justement, à propos de l'ANC, vous revendiquez combien de membres aujourd'hui? On va dire l'ANICI. L'ANICI, c'est l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes de chiffres, nous sommes autour de 3000 membres. Autour de 3000 membres, mais nous avons plusieurs sympathisants, ça on peut le dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a autour de 12 000 à 13 000 infirmiers. Voilà. Et on a plusieurs sympathisants qui, bientôt d'ailleurs, nous allons lancer une grande caravane d'adhésion à l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu. Et cette association nous a permis vraiment de voyager. On a pu parcourir, on va dire le monde. Voilà, à travers cette association parce qu'elle est la plus représentative en Côte d'Ivoire en termes d'association. Voilà, elle est la plus représentative. En Côte d'Ivoire, il y avait plus de syndicats. Voilà, plus l'esprit. Plus de syndicats que d'associations. D'associations. L'esprit syndicaliste était plus développé. Mais c'est ce qui a motivé même la naissance de l'association, parce qu'on a trouvé que c'était un segment à occuper, qui était vierge, qui était vide. Voilà. Donc c'est ce qui a motivé la création même de l'association. Nous sommes une association. Nous travaillons la promotion de la profession à travers des opportunités de formation, à travers la capacitation des infirmiers, à créer un leadership de l'infirmier, à développer le leadership de l'infirmier et à donner la confiance aux infirmiers, qu'ils sont le socle du système de santé. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons. Le secrétaire général on va dire, le président de l'OMS, le dirigeant de l'OMS, on l'a dit en 2020, je l'ai dit dans le livre, que l'infirmier et la sage-femme constituent la colonne vertébrale du système de santé. Et pour nous, l'association, c'était de rendre ça réel. Et c'est notre but poursuivi actuellement. Alors, on se souvient qu'à Bois-Flé, vous avez organisé la journée internationale des infirmiers. Vous avez pris la parole et vous avez parlé également de la profession infirmière. Alors, vous avez énuméré un certain nombre de difficultés. Alors, on se demande aujourd'hui quelle est la place véritablement, quelle est la valorisation en fait de la profession infirmière au niveau du système de santé en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure, l'infirmier est le seul professionnel de la santé qui se retrouve partout à la fois. C'est ce que j'ai appelé l'ubiquité de l'infirmier.
il est à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Vous le trouverez en zone rurale, comme vous le trouverez comme moi, par exemple, j'ai été à la direction des soins d'infirmiers maternels. Vous comprenez? Donc l'infirmier se retrouve à la fois partout. Et après quelques années, on s'est dit qu'il fallait donner de la place à l'infirmier. Vu qu'il est partout, il a la réalité du système de santé. Donc il est important qu'il y ait on peut dire une voix dans les prises de décisions. C'est en cela même que la direction des soins infirmiers maternels a été créée. C'est l'ancrage institutionnel des infirmiers et des sages-femmes. Voilà. Et donc, je pense que les choses évoluent, mais on a encore des difficultés. Les difficultés, c'est l'accès à la formation continue pour les infirmiers. La possibilité d'avoir des prises en charge, des bourses d'études. Parce que c'est des professionnels qui sont au contact des malades. Mieux formés, ils seront encore plus efficaces. Et ils vont apporter leur contribution à l'amélioration de la santé des populations. C'est pourquoi nous ne dormons pas pour cela. Nous sommes toujours à la recherche. D'ailleurs, bientôt nous aurons un voyage d'études pour le salon des infirmiers qui se déroule en France. Mais important la voix des infirmiers, la démarcation entre un syndicat et une association n'est finalement pas grande. Bien sûr, pourquoi pas. Le syndicat est là pour lutter pour le droit du travailleur. L'association est l'organe scientifique de réflexion qui crée des champs de lutte. Est-ce que vous voyez? Nous, le syndicat, tant qu'il n'y a pas de justice, le syndicat est tranquille. Mais quand il y a une injustice, le syndicat s'auto-saisit ou bien est saisi. L'association, quant à lui, continue de réfléchir. C'est l'organe de réflexion, si on peut dire. C'est l'organe scientifique qui réfléchit et trouve de nouvelles opportunités pour le développement de la profession. Alors, quand l'opportunité est créée, c'est un champ de lutte pour le syndicat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple créé le champ des infirmiers en santé communautaire, qui ont un master en santé communautaire. Il faut que l'État les utilise. C'est un champ que le syndicat peut utiliser pour demander à l'État de regarder cet aspect-là. Nous misons plus sur les formations et sur la stratégie des plaidoyers et des lobbies. Ça, c'est la stratégie des associations. Les syndicats, ils ont droit à la grève, etc. et tout ça. Ils ont les techniques syndicales. L'association ne fait pas de grève. Donc, il y a quand même une démarcation pour moi. Alors, on va revenir sur l'ouvrage, L'infirmier de Wendene. Alors, comment se passe la promotion du livre? Oui, c'est pourquoi je remercie Vision 24, qui est déjà bien engagé dans cette promotion. La promotion du livre, il faut dire que le livre est sorti depuis début octobre. Nous prévoyons déjà la dédicace qui va se tenir très prochainement, on va le dire le 18 novembre. Voilà, le 18 novembre, donc dans peu de jours. Le livre aussi, avec notre éditeur, le livre sera disponible dans les librairies. Voilà, pour que tous ceux qui le désirent, il y aura des dédicaces tournantes, voilà, dans toute la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays, parce qu'on a déjà des partenaires, des contacts au niveau des pays d'Afrique et de l'Europe. Donc voilà, on est engagé vraiment dans un processus dynamique pour faire connaître ce livre. Et bien plus, pour nous, ce livre doit être porté par les écoles. Voilà, l'INFAS par exemple. Vous voyez, au niveau de cet institut, il n'y a pas de livres, d'ouvrages, comme on le fait dans les formations. On a des documents de cours, mais pas des ouvrages comme ça, avec des expériences. Donc c'est un livre par exemple qui peut être l'ouvrage qui est lu en première année. Par exemple, tous les infirmiers ou les agents de santé qui entrent à l'école ont cet ouvrage-là comme un livre qu'ils peuvent lire comme on l'a fait pour les phases de Binto à 4e, voilà, l'enfant noir, etc. Voilà, voici l'infirmier de Wendene doit être utilisé comme un ouvrage de formation que tout étudiant en sciences de la santé doit lire. C'est une somme d'expérience quand même. Voilà, doit lire pour la suite de sa carrière. Alors comment la tutelle a accueilli ce livre? Oui, la tutelle l'a bien accueilli. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais à la cérémonie de port de blouse à Daloa. Voilà. La directrice de l'institut, par exemple, de l'INFAS, est bien informée du livre. D'ailleurs, elle est la marraine, un professeur médian que je salue déjà, la marraine de la cérémonie. Et la directrice des soins infirmiers maternels, qui est notre ancrage, qui a reçu son exemplaire, Dr Diango, qui a reçu son exemplaire et qui nous a félicité
Et nous prévoyons remettre un exemplaire au ministre de la Santé. Et là, je lance l'appel vraiment de pouvoir avoir cette occasion de rencontrer le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Voilà, lui remettre son exemplaire et dire que nous sommes engagés, voilà, pour que les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire soient des exemples, des modèles de professionnels de la santé. Alors, pour ceux qui veulent se procurer le livre, quels sont les moyens par lesquels ils peuvent justement passer pour l'acquérir? Le livre, il est à 3 000 francs. Voilà, il est à 3 000 francs. C'est un prix étudié parce qu'on a voulu qu'il soit accessible, voilà, à tout le monde. Il est à 3 000 francs. De deux, le livre est facile à lire. Facile à lire. J'ai ma fille même qui est en 4e, qui l'a lu et m'a posé plein de questions là-dessus. Vous voyez, donc on peut le lire même, on peut le donner aux enfants pour qu'ils aient déjà une vision pour ceux qui aspirent à la santé. Au-delà, pour l'avoir, on a des contacts. Il y a le bureau, le siège de l'ANICI où le livre est disponible. Je l'ai dit, dans peu de temps, il sera dans toutes les librairies. Et on a des contacts, on a un lien pour pouvoir commander en ligne. Voilà, et se fait livrer dans tout Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire à travers les moyens de distribution qui existent. On pourra donner des contacts. Voilà. Je vous donne 2 contacts. On a le 07 87 20 93 28 et on a le 05 55 42 42 60. Naturellement précédé de l'indicatif plus 225. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent nous écrire par WhatsApp sur ces 2 numéros et précédé de l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est le 00225. Tout à fait. Alors avant de conclure cette émission, j'aimerais lire le dernier paragraphe du préfacier qui nous dit « L'œuvre L'infirmier de Wendene vous plaira à coup sûr, c'est ça. Elle fera voyager votre esprit d'un bout à un autre. Une œuvre avec force détail, mais facile et agréable à lire, dans un style simple, des images d'illustration à l'appui et surtout, toujours quelques petits conseils à la fin de chaque chapitre. » Alors, je retiens cela. Chaque conseil à la fin de chaque chapitre. Quel est le conseil justement sur lequel vous aimeriez insister auprès de vos collègues infirmiers et au niveau même de la profession infirmière? Vraiment, c'est un paragraphe bien décrit, qui décrit effectivement le livre. Et le conseil que je donne, c'est à 2 niveaux. Premièrement, le savoir-être. Pour moi, c'est capital. C'est ce qui permet de s'intégrer facilement dans la communauté, dans la population, et d'être aimé par la population. Et cela permet au fait que tout ce que vous dites est pris comme, on ne dirait pas parole d'évangile, mais est respecté et vous rend responsable devant la population. Autre chose que je dis toujours est de l'idée à l'action, il y a un seul pas. C'est le pas de l'audace. Sans ce pas, tous nos rêves et nos visions restent emprisonnés dans notre esprit. Et je demande aux infirmiers de faire le pas de l'audace et de faire naître et renaître tous ces rêves qui sont emprisonnés en eux. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent écrire aussi. Ils peuvent écrire leur expérience. Assez d'expériences sont faites dans les centres de santé, mais qui restent sous les teignoirs. Et donc, nous sommes disposés à pouvoir aider tous ceux qui veulent s'engager pourquoi pas, dans cette voie. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres ouvrages de M. Maka les années à venir, après justement la promotion de l'infirmier de Wendene? Bien évidemment. Merci téléspectateurs de Vision 24, merci de nous avoir suivis. Nous recevions M. Maka Yape Gabin, il est infirmier diplômé d'État, mais il est également le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui autour du livre L'infirmier de Wendene dont il est l'auteur. Nous vous conseillons vivement la lecture de cet ouvrage et nous aurons l'occasion, bien entendu, de le recevoir pour d'autres émissions, pour aborder avec lui d'autres sujets. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.